Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 8 décembre. Nous aurons demain et vendredi d'ailleurs la pleine lune en Gémeaux qui va occuper le ciel astrologique. Cette pleine lune en Gémeaux est conjointe à Mars rétrograde. J'ai développé les énergies dans une vidéo comme à mon habitude, donc vous l'aurez en ligne. À présent en plus vous avez l'audio pour ceux qui trouvaient que c'était un peu difficile. C'est vrai que c'était... J'essaye de faire un texte court, vraiment, mais même si je synthétise énormément ma réflexion, bien souvent j'abandonne les périphrases, j'abandonne, on va dire, les effets de style, ça reste un texte assez dense. Donc vous avez cette vidéo qui est en ligne et qui vous aide à comprendre ce qui se joue au niveau astrologique, comment ça s'inscrit sur cette fin d'année. C'est la dernière pleine lune de l'année. Ensuite nous serons en 2023. Alors c'est vrai qu'en astrologie, l'année commence avec le signe du bélier, elle commence au printemps. Mais symboliquement, les énergies qui sont à l'œuvre durant l'hiver sont très importantes dans les cycles humains. Donc l'accumulation du solstice d'hiver est très importante. Pour ceux d'entre vous qui ont décidé de soutenir la chaîne financièrement, c'est-à-dire de s'abonner au club privé, cette vidéo de la pleine lune sera complétée par une vidéo sous forme d'horoscope, comme je le faisais avant. Donc j'ai décidé que pour vous, j'allais reprendre ces vidéos-là qui sont un peu gourmandes en temps. Vous avez donc une vidéo avec les 12 signes. Alors je vous recommande souvent de lire l'ascendant. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore sauté le pas, vous pouvez penser à sauter le pas, puisque par exemple cette vidéo-là vous sera immédiatement accessible. Vous aurez donc un horoscope autour de cette période toujours très significative qui est une pleine lune. Bon allez, on va voir un peu les cartes, comment elles la voient, la pleine lune. Yang-Xixiang, fleuve sacré. Le fleuve sacré Yang-Xixiang s'écoule éternellement changeant. Comme une rivière qui change sa course et son débit, vous évoluez sur votre voie divine. Les voiles et les rétrécissements qui occultent la lumière de votre âme sont en train de disparaître. Le nettoyage par l'eau sacrée indique précisément que votre vie émotionnelle et la direction que vous suivez sont purifiées et apaisées. Les changements au sein de votre flot d'énergie dans l'amplification de votre chemin de vie sont imminents. Que c'est excitant! Vous grandissez et bientôt les circonstances de votre vie reflèteront votre évolution. Prière au fleuve sacré Yang-Xixiang. Kuan Yin, mère divine du fleuve ancien, âme sacrée du Yang-Xixiang, je reçois les eaux spirituelles de la purification et de l'illumination. Bénissez mon chemin et mon travail par votre miséricorde et votre puissance, afin que je puisse me révéler et me réaliser aujourd'hui sans peur ni attachement au passé. Je laisse le fleuve sacré tracer mon chemin et dessiner ma voie divine supérieure, par mon libre arbitre qu'il en soit ainsi. Om Mani Padme Hum. Message lointain, des messages arrivent de loin, attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes, une victoire extraordinaire en découle. Alchimie, votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Alors les cartes sont restées dans l'alignement de ce qu'on a eu hier. On a à nouveau le soleil qu'on avait hier, cette fois il est couvert par un roi d'épée et un pendu. Et ce roi d'épée, ici on le retrouve en reine d'épée, et au centre, faisant la balance, on a l'as de bâton. Le roi d'épée attend le bon moment pour, on va le dire, pour être heureux, en tout cas pour mettre en œuvre ce qui le rend heureux. Et ici la reine d'épée, impératrice justice. Qui, là aussi, il y a cette même idée que le moment venu, on laisse parler sa créativité. Surtout que justice nous renvoie au 5 de Pentacle, au 5 d'épée qui est au-dessus de l'impératrice. Il s'agit 6 d'épée de tourner le dos à une période qui a été difficile. On a un as de coupe au dos de l'autre ligne du tirage et un appel extrêmement concret. 6 de coupe, tempérance, 7 de coupe. Donc la progression 6, 7 de coupe. Tempérance entre les deux. On avait le 9 de pentacle au dos. Très concrètement, vous pouvez chercher des occasions de rencontrer des nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles âmes sœurs.
Les 6 de coupe, c'est les âmes sœurs, c'est nos proches, c'est toutes les personnes qui nous entourent dans le monde. Tempérance, 7 de coupe. Vous pouvez chercher de nouvelles occasions de trouver un nouvel équilibre avec ces personnes. Ici, le 7 de coupe, en étant sur tempérance, il vous dit que vous pouvez connaître un nouveau stade, une nouvelle dynamique dans les relations. On a alchimie. Alors, je le disais hier, c'est vrai qu'en ce moment, mes tirages me disent « tourne-toi vers l'autre ». C'est quelque chose qui m'a été reproché sur certaines vidéos du tarot Shozen, le fait que les tirages qui sont normalement conçus pour parler de nous, de nos projets, de ce qu'il faut, de la prochaine étape finalement. Et là, c'est la prochaine étape dont il est question normalement. Mais ces tirages commencent à nous dire, oui, mais la prochaine étape, il faut la faire avec quelqu'un. Il faut la faire avec des gens. Il faut la faire avec les personnes qui sont autour de toi, quelles qu'elles soient. Alchimie. L'alchimie, je vous en parle assez souvent. Le message même de la carte ne vient pas vous parler d'une autre personne. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. C'est pour ça qu'ici, les deux visages en forment un seul. Et c'est vrai que quand on parle d'alchimie, on pense souvent à l'alchimie que l'on connaît dans certaines relations, d'une alchimie particulière. Mais là encore, je me suis aperçue en parlant avec certaines personnes que ce qu'elles définissaient comme une alchimie dans leur couple ou dans des relations particulièrement significatives dans leur vie, c'était un mot qu'elles employaient plutôt que d'employer celui d'intimité. Donc je m'efforce d'avoir le vocabulaire le plus pertinent possible, c'est-à-dire vraiment utiliser des mots qui reflètent ce que je vois vraiment, le véritable sens. C'est pour ça que des fois je fais des pauses, parce que je cherche le mot, la tonalité de mots qui définit certaines choses sans tomber dans des généralisations ou autres. Ici, il y a l'idée de passer à un stade suivant dans nos relations, de chercher des occasions, de se faire plaisir. Hein. On a le 3 de coupe, on a le 7 de bâton là sur ce 7 de coupe et on a le 3 de coupe en dessous. C'est je cherche des occasions de me faire plaisir, en tout premier lieu. Le roi d'épée, le pendu. Hein. Moi qui criais victoire, on ne le voyait plus. Hein. J'en parle, je le dis souvent en ce moment. Oh, on ne voit plus le pendu dans les tirages quotidiens. Bon, le revoilà. Le moment est venu, le pendu, la justice. Ensemble d'ailleurs, ils font 20. Le moment est venu de chercher délibérément des occasions, de rencontrer des nouvelles personnes, ça je vous le dis souvent. Si vous avez été déçu, définissez vraiment le type de personne que vous voulez rencontrer. Vous allez peut-être réaliser que vous cherchiez un rat des champs dans une boîte de nuit, ou un rat des villes au milieu des champs. Ça peut être intéressant parfois de vraiment se poser la question, si je rencontre quelqu'un, quel type de dynamique, quel type de projet j'ai envie de mettre en place avec cette personne. Et en fonction de cela, se lancer dans les projets sans personne, et au sein des projets, vous rencontrez quelqu'un. Comme je le dis souvent, vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui aime danser, prenez des cours de danse, votre danse favorite. Allez voir les endroits où on danse. Et cherchez des personnes qui, spontanément, même si ils ne sont pas accompagnés, ils ou elles ne sont pas accompagnés, vont chercher des cavaliers, vont chercher à danser. Ici, il y a l'idée de provoquer les événements. Le roi, ici, il considère les options qui lui sont offertes, mais ici, papesse, magicien, 7 de bâton. Très concrètement, il nous est dit, fais ce que ton instinct te dit de faire pour créer ce nouveau stade, pour créer les nouvelles occasions. Et la reine de pentacle, l'as de bâton et le 3 de coupe vous disent que finalement c'est le critère de réflexion de ce roi et de cette reine. C'est j'attends la bonne occasion pour être heureux, pour faire des choses qui me plaisent, pour saisir des occasions de vivre ce qui me plaît, ce qui me rend heureux. Tempérance, ici et le soleil, parle vraiment d'un bonheur équilibré et nourrissant. Et ouais, j'ai envie de dire, c'est surtout nourrissant. Nourrissant pour l'âme. C'est pour ça qu'il y a le roi d'épée, il attend le pendu. Je veux quelque chose qui va nourrir mon âme. Je veux quelque chose qui soit un as de coupe. Je veux quelque chose qui fasse que ce 6 de coupe devienne un 7 de coupe.
il y a une idée, oui, de nourrir quelque chose, de nourrir un équilibre. Un équilibre qu'on a trouvé, c'est pour ça que vous passez au stade suivant. Et la reine d'épée, ici, de la même manière, impératrice, reine d'épée, justice. Je mettrai en œuvre ma créativité quand les occasions me plairont. Et c'est pour ça que la justice est en dessous du 2 de bâton. 2 de bâton était au dos de cette position. Reine de pentacle, as de bâton, 3 de coupe. Comme je vous le dis souvent, quand vous êtes face à un choix, lequel va vous tilter comme si c'était votre gâteau préféré. Lequel vous dit j'ai toujours, par exemple, j'ai toujours voulu prendre des cours de tango. Génial, il y a un cours de tango. Oui, ça va m'obliger à changer mon emploi du temps, à changer certaines habitudes. Ça va générer de nouvelles expériences qui peuvent être un peu effrayantes. Mais je veux danser le tango. Et vous prenez le chemin. Je sais que c'est un exemple qui est pas bête. Enfin, quoi qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont déjà dit que ce type d'exemple était bête. Mais c'est pour bien vous faire comprendre, pour pas vous donner l'impression que vous devez chercher quelque chose. Ça, je l'ai souvent aussi observé. C'est que si on donne un exemple qui est trop proche de la réalité, certaines personnes, ça les fait souffrir, parce que ça décrit une configuration que ça ne s'est pas bien passé. Et d'autres personnes ne se retrouvent pas dans l'exemple, donc se disent, je vois pas l'intérêt pour moi. Là, en donnant délibérément l'exemple de danser, je viens vous parler de cette joie de vivre, de cette joie de profiter, de mettre en œuvre notre créativité dans des projets qui nous rendent heureux, qui vraiment profitent à ce que l'on vit profondément. C'est le Yang Xixiang. Hein. C'est dans les deux cartes, alchimie et Yang Xixiang, il y a la même idée d'être authentique, de se tourner vers des plaisirs de la vie qui vont réveiller notre créativité. La justice, l'énergie de 8 parle aussi de nos forces. La justice, du fait de l'énergie de 8, c'est celle qui répond au karma, à la lune. Il y a l'énergie d'une situation, la lune, et il y a 8, il y a ce que vous en faites. Et c'est à vous de voir c'est à vous de créer cette justice. C'est à vous, en fonction de ce que sont les événements, de ce qu'est le karma, de vous ajuster et de dire, ça j'ai envie d'en profiter, ça m'intéresse moins, on va mettre ça de côté. Et ça, je veux en profiter, j'y vais. 7 de bâton, il faut vraiment affirmer votre volonté de changer les choses. Là, on a le 10 de la roue, ici on a le 4 de l'empereur, ici on a le 3 de l'impératrice. Papesse plus magicien, c'est l'impératrice. Il y a un appel concret, 7 de bâton, si vous voyez quelque chose qui vous plaît, s'il y a une invitation de la vie sous une forme ou une autre, saisissez-la. Saisissez cette invitation qui vous donne la même, j'ai envie de dire, presque réaction physique, hein, avec la papesse, la même intuition, la même impulsion de mon gâteau au chocolat préféré. Vous voyez, la papesse, c'est ça, c'est ce moment où elle vous dit ça va te plaire. Et magicien, quand vous passez à l'action, c'est votre créativité qui s'exprime. Et là, vous êtes dans du 3 de coupe. 3 de coupe, impératrice. C'est vous qui pouvez créer votre joie et votre bonheur. Les autres, ils sont simplement là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le roi d'épée ici, c'est vraiment l'empereur, c'est celui qui décide de l'équilibre qu'il veut trouver. Et la reine d'épée, c'est la face de nous qui sait très bien ce qu'elle veut laisser derrière elle. Alors là, on a le 5 d'épée, le 6 d'épée, puis le 2 de bâton. Il s'agit d'en finir avec les échecs. Il s'agit de vraiment suivre le courant et être pleinement soi, se réconcilier avec soi, pour dépasser ce sentiment. Alors, 5 de pentacle, je le raccourcis souvent, je vous dis, le sentiment de misère. Sentiment de misère, je pourrais le formuler un petit peu mieux. C'est le sentiment d'être misérable. Tiens, Victor Hugo. Tiens, du coup, non, mon cerveau a embrayé, misérable, en disant le mot. Fantine et toute la bande. Bon, je vais faire comme Gavroche, je vais chanter avant la fin du tirage. Donc, le 5 de pentacle, oui, c'est ce sentiment d'être misérable. C'est tous les moments où vous dites, j'ai pas ce que je veux, je ne vis pas ce que j'aimerais vivre, je ne suis pas moi-même dans ce que je vis.
le sentiment, oui, de ne pas être à sa place, le sentiment de ne pas recevoir ce que l'on devrait recevoir, c'est un sentiment qui bien souvent est générateur d'échecs. Il va falloir y remédier. Le moment est venu de remédier à ce sentiment, il n'y a que vous qui pouvez y remédier. Le cadre de message lointain. Alors je l'ai laissé délibérément de côté, puis elle était sortie de l'esprit. Elle confirme cette idée que les occasions se présentent et qu'il ne tient qu'à vous de les saisir. As de bâton, 2 de bâton. Cet as de bâton, il est entre ce 3 et cette reine d'épée pour... C'est ça dont tu as envie ou pas? Reine de pentacle. C'est constructif, c'est une énergie qui est constructive. On va rentrer dans la période du Capricorne. Alors Mercure et Vénus vont rentrer en Capricorne en premier. À la fin du mois, ce sera le Soleil. Quand le Soleil d'ailleurs rentrera en Capricorne, Jupiter rentrera à nouveau en Bélier. Donc là, on aura 2 bêta-cornes qui nous diront progresse, progresse, avance. Il faudra peut-être un peu maîtriser Jupiter en Bélier, il faudra peut-être un peu tenir les rênes, parce que Jupiter en Bélier, surtout qu'il a été rétrograde, surtout que là, quand il rentrera en Bélier, il reviendra vraiment à pleine puissance, c'est-à-dire qu'il sortira de l'eau des poissons, il renouera avec son énergie, l'énergie de feu. Il va se connecter immédiatement à ce qui se passe en Sagittaire. Bon, les autres planètes auront fichu le camp, mais forcément, les traces de ce qui s'est passé au niveau de ces transits en Sagittaire, il y a des choses qui vont se réactiver. Dites-vous bien qu'il y a des choses qui vont se réactiver. Surtout que à la fin du mois, Mercure deviendra rétrograde en Capricorne. Donc il va falloir reconsidérer, j'ai envie de dire, toutes les pierres du chemin pour voir si on n'a pas laissé passer quelque chose. Les cartes d'oracle sont parfois très très amusantes dans leur disposition. Chaos et conflit qui a jailli, je l'ai couvert par Happy Happy, c'est l'alchimie qui est préfigurée ici. C'est le Yang Xixiang. C'est le fait que vous êtes divisé par le doute. C'est le doute qui crée du chaos. Et quand vous êtes en alchimie avec vous-même, quand vous êtes en alchimie avec vous-même, que vous avez fait taire les doutes, que vous avez travaillé vos peurs, vos angoisses, que vous prenez les rênes de votre vie en décidant d'affronter votre vie, d'affronter les événements, d'ouvrir grand les yeux et de regarder autour de vous, vous faites taire cette énergie de doute, et c'est là qu'il y a une alchimie intérieure. C'est là que vous accédez, on va dire, à la promesse d'illumination du Yang Xixiang. C'est là que vous suivez le courant. C'est pas pour rien qu'il y a une image de fleuve. C'est là que vous suivez le courant. Et c'est là que vous comprenez que vous êtes vous-même la clé de votre propre bonheur. Et demain, c'est une pleine lune. Et l'alchimie sur cette pleine lune est vraiment très intéressante parce que la pleine lune vient de loin. La pleine lune vient mettre en lumière parfois des choses qu'on n'a pas voulu voir. Je vous rappelle que Mars est rétrograde, donc il est en train de fouiller dans les dossiers. Et peut-être que certaines choses, vous les avez bloquées dans les dossiers qu'il va ouvrir. Yang Xixiang. Voyez-y une occasion de prendre le pouvoir, de comprendre à quel point c'est vous qui êtes la clé de tout le reste. Roi d'épée, reine d'épée. Justice. C'est-à-dire, décider vraiment en conscience de 7 de bâton, 3 de coupe. Cette occasion-là, elle me plaît. Cette occasion-là, elle me fait envie. Donc, as de bâton, 2 de bâton, j'y vais. La papesse et le pendu, ici, sur ce tirage, sont vraiment là pour vous dire, sois attentif à ça. Sois attentif à ces moments où ton intuition te dit que.
que le moment est juste, que c'est le bon moment. Et c'est là que tu comprends à quel point c'est toi qui déverrouille les choses. Magicien, as de coupe, as de bâton, et donc 2 de bâton, et donc 3 de coupe, 3 d'impératrice, 3 de bâton. Ici, il y a quelque chose qui doit être compris, admis. La leçon, elle doit être apprise, elle doit être comprise, elle doit être admise. On peut employer tous les termes que l'on veut. Mais l'histoire sans fin, sa carte de l'histoire sans fin est intéressante parce qu'elle souligne que vous êtes prisonnier du temps tant que vous ne tirez pas des leçons de ce que vous vivez. Et donc vous avez l'impression que c'est un éternel recommencement des mêmes tuiles, des mêmes problèmes, des mêmes histoires. À partir du moment où vous comprenez ce qui se joue, vous êtes dans une spirale ascendante. Là, le temps génère quelque chose. Parce que vous êtes concentré sur ce que vous faites. Vous avez pris les rênes. Vous ne subissez plus les choses. Vous avez compris que c'est à vous de prendre les rênes. C'est là que l'alchimie se produit. C'est là que vous accédez aux énergies du Yang Xixiang. La renaissance, elle ne dépend que de vous. Le Yang ici vient bien souligner que c'est vous qui décidez. As de bâton. Cet as de bâton là entre cette roi et ce reine, je ne vais pas vous le refaire, mais c'est vous qui décidez. Et avec une pleine lune qui est conjointe à Mars rétrograde, Mars rétrograde, il est en train de reconsidérer tout ce que vous avez pu faire. Il est en train de reconsidérer vos actions. Et il se demande qu'est-ce qui les a motivés, quels ont été les résultats que j'ai obtenus. En revoyant toutes vos actions, forcément il est obligé de se poser ces 2 questions, toujours. Quelles étaient les motivations, quelles étaient mes intentions à ce moment-là, quels étaient mes plans, mes projets, et quels ont été les effets de mes actions. L'enseignement, il est là. Mais c'est un enseignement pour nous permettre un nouveau départ. J'avais l'habitude de le faire par la droite, et quand je reconsidère les choses, je m'aperçois que par la gauche, ça va être plus simple, ou ça va être plus intéressant, ou ça va être plus aligné avec ce que je désire. Les occasions, elles sont là, hein, elles ne manquent pas. Des occasions de vous connecter avec des personnes qui seront réellement, on va dire, ouais, dans la dynamique de relation que vous recherchez, dans des dynamiques d'équité, On avait d'ailleurs la carte des âmes sœurs autour de ces 2 positions. Il ne tient qu'à vous de vous engager dans vos relations avec honnêteté et d'exiger de l'autre qu'il le fasse aussi. Comme je le dis souvent, c'est commencez-vous par le premier pas. Moi, dans une relation, je privilégie l'honnêteté, la loyauté, le respect, la vérité. En posant ça, déjà vous allez écarter les gens qui vont se dire « Oh, on va se méfier là. Ouh là là, je suis trop obligé de lui dire la vérité à celle-là. » Il y a des personnes qui vont tout de suite se mettre en retrait. Et puis il y a des personnes qui vont dire oh, « Je te raconterai ce que j'ai envie. » Et bon, ces personnes-là, il va falloir les démasquer, c'est vrai. Mais, enfin, comme dit mon compagnon, ça c'est toi et tes éternels espoirs. Depuis que je suis enfant, je suis convaincue que l'être humain est fondamentalement bon. J'en suis convaincue, et j'en suis encore convaincue. Alors, je sais qu'il y a des êtres qui sont fondamentalement mauvais. C'est souvent des êtres que j'ai été confrontée à des gens comme ça que j'ai essayé de changer en me disant non mais attends, c'est à cause des circonstances, c'est à cause de ce qui a été vécu, c'est à cause de... et puis un jour il a fallu que j'admette que c'était à cause du fait qu'ils sont méchants. Voilà. Ils sont méchants, et comme ils sont méchants, effectivement ils vivent des choses difficiles, ils sont malheureux, mais il n'y a rien à faire, ils sont méchants. Ça existe aussi. J'en ai conscience, hein. Je vis pas dans un monde de bisounours, et je me protège beaucoup. Je me protège beaucoup parce que, oui, des méchants, il y en a, il y a les vrais, hein, ceux qui sont jusqu'à la moelle, et que vous espérez pouvoir sauver et qui sont méchants. Et dans méchants, je mets tout ce qu'il peut y avoir de négatif. Hein. Et puis il y a les faux méchants, c'est-à-dire les gens qui sont devenus méchants parce que un peu
un peu comme quelqu'un qui passif-agressif, quoi. C'est bon, j'ai pris suffisamment de coups dans la gueule, je vais mordre d'abord, et puis comme ça, la personne ne s'amusera pas à me frapper, quoi. Le problème, c'est que nous sommes beaucoup isolés tous. On a des vies, trop occupées. On a des vies qui... C'est délibéré, hein, c'est nous pousser vers l'égocentrisme. C'est-à-dire que pour nous... C'est là qu'on se rend compte à quel point c'est pernicieux comme système. C'est-à-dire que la société de consommation a besoin de gens qui consomment. À un moment donné, il y avait beaucoup de biens qui étaient produits et il fallait les vendre à des gens. Et c'est là qu'on a créé les pubs. C'est là qu'on a créé tout le système commercial que nous avons qui s'est développé ces 40 dernières années. Parce que à un moment donné, on produisait plus qu'on ne vendait et il fallait pousser les gens à acheter. Donc c'est là qu'on a créé les crédits. C'est là que la société de crédit, ça peut être seulement... moi je me rappelle quand j'étais enfant, un crédit c'était pour acheter une maison. Puis quand j'étais adolescente, mes parents éprouvaient beaucoup de désarroi face à ça, c'est quand ils m'ont vu, adolescente, jeune adulte, avec des jeunes qui ne pensaient qu'à acheter une voiture. Ils faisaient des crédits à 18 ans, des crédits de 7, 8 ans, pour se payer une bagnole. Et je me rappelle de mes parents me disant, mais Marilyn... Et à l'époque, c'était tellement dans la... On va dire, dans les années 90, c'était tellement rentré dans les mœurs que si tu as besoin de quelque chose, fais un crédit, que j'ai pratiquement tous les gens de ma génération, c'est-à-dire qui sont nés fin des années 70, puis ensuite après moi dans les années 80, qui ont trouvé parfaitement normal de se mettre d'emblée, au début de leur vie, des crédits de plusieurs années qui grévaient leur budget. J'ai vécu avec quelqu'un qui trouvait normal d'y mettre plus de la moitié de son salaire. Et qui trouvait normal qu'on n'ait rien à bouffer. Il fallait payer la voiture. On a vraiment déplacé la réflexion des gens vers des choses qui sont somme toute futiles. Oui, c'est utile. On a besoin d'une voiture pour se déplacer. Ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais de là à y investir une grande partie de ses revenus, de son temps, au détriment de sa qualité de vie, comment ça se fait qu'on s'est enfoncé dans ce type de société sans la remettre en question? Mais parce que on nous a donné les moyens d'acheter plus. C'était les fameux crédits à la consommation. Maintenant, c'est tellement rentré dans les mœurs que c'est tout à fait normal d'être surendetté de crédit à la consommation. Parce que, finalement, on n'a pas tiré les enseignements. On ne tire plus d'enseignements. On est poussé. On a tellement de choses à faire, on a tellement de choses à penser, on a tellement de choses à vivre qu'on réfléchit en égocentrique. Et c'est le consommateur idéal. C'est celui qui ramène toujours tout à lui. J'ai besoin de, je veux ça, il me faut ça. Ça fait partie des choses qu'il va falloir abandonner. Il va falloir être plus en recherche des heureux hasards de la vie, des cadeaux qu'offre la vie sans contrepartie, sans j'ai envie de dire, sans finance, sans égoïsme de ça doit m'apporter quelque chose. Parce que là, ici, la relation, elle existe simplement. J'aimerais vous faire vraiment comprendre ça, qu'aujourd'hui, dans ce tirage, il vous est dit, prenez conscience que vous avez déjà tout, que vous êtes dans une abondance profonde. Cette abondance, elle est tout ce que vous possédez. Et vous possédez bien plus que la voiture, la maison, le sac à main, tous ces objets dont on vous a dit qu'il fallait les avoir. C'est là que vous prenez les rênes, c'est là que vous cessez d'écouter vos doutes. Est-ce que j'ai une vie qui me plaît ou pas? Ça ne doit pas se faire en fonction de ce que vous avez. Ça doit se faire en fonction de ce que vous ressentez. Il y a des changements qui sont à notre portée. Il y a des changements qui sont à notre portée et toute cette énergie de
que je développe depuis quelques minutes, que je développe depuis quelques jours, c'est Mars rétrograde. Reconsidérer mon rapport au monde, reconsidérer mon rapport aux autres, reconsidérer la façon dont j'agis, reposer les questions les plus fondamentales pour progresser, pour voir qu'est-ce que j'ai envie de nourrir, mon banquier ou ma vie. Parce que les seuls bénéficiaires de tout ce système, ce sont les banquiers. Ce sont ce qu'on appelle les sphères de la finance. C'est les seuls. Parce qu'à chaque transaction, ils ne produisent rien. Ils offrent un service. À chaque transaction, ce service qu'ils offrent à des millions de gens depuis des dizaines d'années, ce service leur apporte quelque chose. Et je peux vous dire, pour avoir de la famille qui a travaillé dans ce milieu-là, oui, ils améliorent les produits, oui, ils proposent de nouveaux produits, mais ils proposent simplement des nouveaux produits où ils sont un peu plus gagnants qu'avant. Hein. C'est simplement ça leurs offres. C'est simplement ça leurs améliorations techniques et leurs investissements sur l'avenir. C'est développer un produit encore plus pointu, certes, parce qu'il rapporte encore plus d'argent aux actionnaires. Sans rien faire au départ que de payer à la limite quelques informaticiens hindous qui ont tapé les lignes de code pour que le système soit plus performant et donc génère plus d'argent à moindre frais. Vous le voyez, les tirages, ils viennent vous dire que c'est au fond de vous que se trouvent les réponses, pas à l'extérieur. Donc, reconsidérez vos actions par rapport à votre ressenti. Prenez cette reine d'épée et ce roi d'épée, enfin, c'est le contraire, hein, et faites la balance. Qu'est-ce que m'offre le monde et de quoi aimerais-je vraiment profiter? Au sens d'en profiter, d'en tirer de la joie, d'en tirer du bonheur. Et c'est là que vous ferez taire les doutes, c'est là que vous réaliserez que d'aller au restaurant, c'est pas intéressant. Mais que par contre, se réunir autour d'un bon plat, tous ensemble, et passer la soirée à rire, c'est ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Et vous pouvez le faire avec moins d'argent, moins de dépenses, moins de gaspillage. C'est le plus essentiel. C'est ce qu'on a dans le cœur. Donc il vaut mieux, oui, un plat de pâtes, préparé à la fortune du pot, et des éclats de rire qu'un repas guindé, petit doigt en l'air, et qui va vous coûter le budget bouffe du mois. C'est vrai que je donne rarement des exemples comme ça, mais ne croyez pas, regardez autour de vous, vous allez réaliser que beaucoup n'ont plus cette réflexion de bon sens. Et que c'est les mêmes qui vous disent « j'ai le sentiment, je suis misérable dans ma vie, je suis pas heureux ». C'est les mêmes qui ont le sentiment de misère, de manquer. Ici, on a un tirage qui vous dit que l'abondance est à votre portée. C'est la position centrale. Mais il vous dit aussi que l'abondance, c'est une décision. C'est un moment où vous faites taire les doutes et vous comprenez que votre abondance, c'est l'as de coupe. C'est ce que vous portez profondément en vous. C'est du 3 de coupe, c'est du 7 de coupe, c'est des choses qui n'existent pas matériellement, mais qui apportent tout ce dont vous avez besoin sur le plan matériel. Toutes les ressources, elles sont au présent. Parce que rire est la meilleure des thérapies. Vraiment. Alors, je ne sais pas si vous savez que ça existe, ou si vous avez déjà regardé un peu ce que c'était. Il y a des maintenant c'est devenu c'est une thérapie, mais il y a des cercles qui font ça, des gens qui se regroupent simplement pour rire. On ne fait rien d'autre, on rigole. Ne croyez pas, ça fonctionne. Au début, c'est un rire qui est forcé, parce que je dois rire sans raison. Et puis, votre cerveau, il va se mettre à penser à des choses rigolotes. Il va faire la spirale ascendante. Et en fait, en faisant cet exercice, je me force à rire avec d'autres personnes, sans qu'il y ait forcément de sujet pour rire. Ça enclenche quelque chose dans votre cerveau. Ça suffit, les spirales, de ressasser tous les doutes. C'est un grand bol d'air que vous offrez à votre cerveau et même à tout votre corps, parce que le fait de rire, physiologiquement, ça fait du bien à toutes vos cellules. Vraiment. Hein, pour ceux qui connaissent Il était une fois la vie, je pense que ça peut résonner dans votre tête. Quand vous riez,
avec votre bouche, tout votre corps ressent cette bonne énergie. Donc, prenez vraiment la vie du bon côté. Même si vos relations ont été difficiles, vous savez ce qui a été difficile. Vous savez où maintenant il faut tracer une limite. Ça, c'est à moi, tu touches pas. Là, vous avez le droit d'être dur. Parce que c'est à vous. À partir du moment où cette limite est tracée, l'autre l'accepte ou ne l'accepte pas. Vous, vous avez simplement décidé qu'il y aura les personnes qui accepteront mes limites et qui forcément pourront me côtoyer mes limites. Et puis il y a ceux dont je vais poser une limite encore plus distante. Comme tu n'arrêtes pas de toucher ce qui n'est pas à toi, tu dégages. Non, tu n'as plus le droit. Tes doigts sales sur la vitre, j'en ai marre. Et puis c'est fini. Et réellement, là, vous aurez pris le pouvoir. Mettez au coin ceux qui sont méchants. Il va falloir en revenir au bon sens. Il va falloir en revenir à ce que sont les choses. Un chat est un chat. Voilà. Vous savez, on appelle un chat un chat. C'est pas un gros bateau. C'est un chat. Donc, quand il faudra poser des limites, faites-le. Parce que cette décision, ici, c'est de créer son bonheur. C'est pas de subir les égos des autres et être malheureux de ce qu'on subit. L'occasion nous est donnée de rectifier. Nous pouvons rectifier le chemin. Nous pouvons rectifier certaines choses dans nos vies, dans nos actions, dans notre réflexion, dans notre façon de nous lier au monde. Donc, rectifiez ce qui vous déplaît. Ça ne me plaît pas, je le change. Vous ne pouvez pas changer les autres, mais vous pouvez changer vous. Tu m'as menti une fois, au revoir. Vous pouvez très bien être dur à ce point-là. Vous pouvez très bien. Si vous avez trop souffert de ça, si par exemple votre blessure c'est le fait que des gens vous mentent, dorénavant excluez toute personne qui ment. Mais même le petit mensonge, j'ai oublié, c'est pas la vraie raison. Je veux une vraie raison. Soit tu me donnes une vraie raison, soit tu dégages. Et plus vous serez exigeant avec vous-même, parce que ça va vous demander d'être exigeant avec vous-même, vraiment. C'est-à-dire à un moment donné de vous dire « ça me plaît pas et je vais le dire ». Je vais y remédier tout de suite. Je ne vais pas attendre que cette personne mette constamment ses pieds sur la table, sur la table basse, par exemple. Je ne vais pas attendre. La rigueur, c'est aussi ça. C'est à partir du moment où vous avez posé une limite, c'est mon salon. La personne met les pieds sur la table basse, non. Ça, c'est mon salon, c'est mon espace, c'est à moi. Tu ne mets pas les pieds sur ma table. Vous avez dit la règle une fois. Si la personne continue à le faire, ou si le coup d'après c'est sur le canapé, sur le buffet, c'est à vous de regarder cette personne et de dire dehors, dégage. Je sais que c'est difficile, je sais qu'on va dire de vous que vous êtes le grand méchant, ou la grande méchante, mais posez les règles. Et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Je vais arrêter là. Je pense que le roi d'épée et la reine d'épée ont suffisamment développé les règles. Je finis sur ça, vous vous rendez compte? C'est la pleine lune, elle tape sur mon soleil, mon mercure en balance. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci d'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.